Bonjour et bienvenue. On a tous un jour une idée de projet qu'on trouve géniale. Mais voilà, le vrai défi, c'est de transformer cette étincelle en un plan d'action qui tient la route. C'est vraiment le passage obligé pour que le rêve devienne réalité. Alors voyons ensemble comment on peut structurer tout ça de manière efficace. Au fond, la question c'est ça. Comment on fait pour que cette super idée ne reste pas juste une idée? Comment on la transforme en un calendrier d'activités qui soit à la fois réaliste, facile à comprendre et surtout qu'on puisse piloter? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Ok, commençons par la base de la base. Pourquoi il est absolument crucial de planifier? Attention, on ne parle pas juste de paperasse. La planification, c'est la feuille de route, la véritable colonne vertébrale de n'importe quel projet qui veut aboutir. Sans ça, on navigue complètement à vue. Bon, concrètement, ça sert à quoi de passer du temps à planifier? Eh bien, c'est simple. D'abord, ça permet d'avoir une vision claire de tout le déroulé du projet. Ensuite, ça aide à mieux coordonner le boulot de toute l'équipe. Ça permet aussi de suivre les progrès, étape par étape. Et surtout, point super important, ça nous aide à anticiper les pépins, les retards. Bref, c'est un véritable tableau de bord. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier. Pour les gens qui financent, les bailleurs de fonds, un plan qui est bien solide, bien ficelé, c'est le signal numéro 1 que le projet est sérieux et qu'il est faisable. C'est une question de crédibilité, tout simplement. Allez, passons à du concret, à l'outil super pratique qui va nous aider à y voir clair. Pour mettre en image la chronologie d'un projet, franchement, il n'y a pas mieux que le fameux diagramme de Gantt. Alors, un diagramme de Gantt, c'est quoi au juste? C'est super simple en fait. Imaginez un calendrier où chaque tâche du projet est une barre. Cette barre, elle vous montre direct quand la tâche commence, combien de temps elle va durer et quand elle doit être finie. C'est un outil hyper populaire, justement parce que c'est simple et super visuel. Et c'est là toute la magie de cet outil, sa clarté est immédiate. Vraiment, en un seul coup d'œil, on pige tout. On voit l'ordre logique des tâches, mais aussi, et c'est très important, celles qu'on peut faire en même temps. Du coup, gérer les dépendances entre les tâches, ça devient beaucoup plus simple et intuitif. Ok, mais comment on fait concrètement pour en construire un? C'est une recette en 4 étapes, très logique. Étape 1, on fait l'inventaire. On liste absolument toutes les activités du projet. Étape 2, on met de l'ordre. On repère les tâches qui doivent être faites avant d'autres. Étape 3, et celle-là est cruciale, on estime la durée de chaque activité. Et là, il faut être le plus réaliste possible. Enfin, étape 4, on assemble le puzzle. On place toutes ces activités sur notre calendrier. Et voilà, avec cette méthode, on se retrouve avec un planning qui a du sens et qui est faisable. Bon, avoir un super planning, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Si on ne sait pas ce qu'on doit produire concrètement à chaque étape, on avance à l'aveugle. Et c'est là que le concept de livrable entre en jeu. Un livrable, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le résultat concret, tangible, que l'on peut livrer à la fin d'une tâche. C'est la preuve par A plus B que le boulot a été fait et qu'on a atteint un objectif. Pour un financeur, c'est fondamental. C'est comme ça qu'il peut voir que le projet avance pour de vrai. Pour que ce soit bien clair, prenons des exemples. Un livrable, ça peut être un rapport de recherche, une base de données qui fonctionne, un prototype de logiciel, un article scientifique ou même des brochures de communication. L'idée, c'est que c'est quelque chose de concret qu'on peut montrer, qu'on peut utiliser. Et là, il y a une règle d'or, vraiment à garder en tête. Chaque grande étape du projet, chaque activité majeure, doit absolument se terminer par un livrable bien identifié. Autrement dit, pas de travail dans le vide, on veut du concret à chaque fois. Et ce tableau, il montre parfaitement le lien logique qu'il faut construire. Regardez, chaque activité a un coût. Ce coût, il n'est pas là pour rien, il est justifié par le livrable qui est produit. Le salaire du développeur, il est justifié par le prototype du logicien qui est livré. C'est cette chaîne de cohérence, activité, résultat, coût, qui rend un projet ultra crédible. Maintenant, parlons des choses qui fâchent, ou plutôt des pièges à éviter. C'est super important de les connaître parce que c'est le meilleur moyen de ne pas planter son projet en cours de route. Alors, il y a 3 erreurs vraiment classiques qui reviennent tout le temps. La première, c'est le syndrome de l'optimiste. On sous-estime toujours le temps qu'il faut pour faire les choses. Toujours. La deuxième, c'est de vouloir être un super-héros. On planifie beaucoup trop de tâches en même temps et le planning devient juste impossible à tenir. Et enfin, la troisième, c'est de naviguer dans le brouillard. On fait des choses, mais sans avoir défini de livrable clair. On ne sait pas où on va. N'importe laquelle de ces erreurs peut vraiment mettre tout le projet en péril. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment ça. Un bon diagramme de Gantt, bien clair, couplé à des livrables précis et bien définis, c'est la combinaison gagnante. C'est ça qui va bétonner la crédibilité d'un projet, surtout face à des financeurs. Et on termine avec une petite question pour la route. Imaginez que quelqu'un qui ne connaît rien au projet jette un œil sur le planning. Est-ce que cette personne comprendrait tout de suite où l'on va, comment on y va et pourquoi c'est crédible? Si la réponse est oui, c'est bon signe. C'est un super test pour savoir si une feuille de route est vraiment solide.